ici parmi nous l'équipe de Montréal, l'équipe Slam de Montréal qui était au Slam Québec 2012. Julie, merci beaucoup. Julie, alias Madame Cosinius. Julie était là le mois passé. Elle m'a dit, Fulgence, ouais, c'est ton idée, il faut que j'en parle. Non, hein. Et si on faisait passer l'équipe de Montréal à Vivement Poésie le mois prochain? Je dis, bon, d'accord, ouais. Belle idée. Elle a concocté le truc avec Sylvain Roy qui est là aussi, qui fait partie de l'équipe. Il y a 4 là. Est-ce qu'il est arrivé, Benoît? Oui, il est là. D'accord, ouais, d'accord, je vais le voir après pour sa consommation. Il y a Julie, alias Madame Cosinus, Sylvain Roy, David Leduc, et puis Benoît Ponton. C'est l'équipe de Montréal qui a représenté, oui, bien, au Slam Québec 2012. Ils vont nous faire quelque chose ce soir. Je suis très, très excité. Julie, qui se définit comme une slameuse scientifique, ouais, mais les mots, les concepts scientifiques là, pour produire de la poésie populaire. La première fois qu'elle est passée ici, quand je l'ai écoutée, je me suis dit, waouh, une slameuse scientifique, j'en ai jamais entendu de ma vie. Elle a des textes qui, vraiment, qui me touchent beaucoup. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement. Ça tourne là. Okay, moi j'ai découvert Vivement Poésie il y a 2 ans et ils m'ont accueilli à bras ouverts et j'ai découvert plein de nouveaux talents, de nouveaux poètes. J'avoue qu'un dimanche soir, ça fait vraiment, vraiment du bien au pauvre cœur d'avoir son petit quota de mots le dimanche soir. Rentrez pas trop tard, c'est vraiment la poésie des pantouflards par excellence, le Vivement Poésie. Je le conseille à tout le monde, tous les dépressifs, tous les hyperactifs, tous ces gens-là. Alors je suis très fière cette année, l'année dernière, on est en 2013, donc l'année dernière qu'on est tous les 4, tous les 5 en fait représentés Montréal au Grand Slam du Québec. On est arrivé premier quand même pour la ville. Voilà. Avant qu'on soit un peu périmé, parce qu'on est en 2013, on voulait vous montrer un peu de quel bois on se chauffe. Alors il y a une personne qui n'est pas là, qui est Francis Lujan. Alors dommage, mais on va essayer de le représenter quand même dignement. Je vais commencer par un texte qui lui aussi est presque périmé, parce que je l'ai écrit en été dernier, puis qu'il est plus vraiment valable. Mais je pense que vous allez comprendre de quoi je parle. Homo electus. Espèce de politicien québécois qui règne en maître sur la paléopolitique depuis au moins le début des temps géologiques. Espèce qui semble défier les lois de l'évolution ainsi que les droits de révolution. Homo electus remet en question les théories jusque-là établies. Normalement, l'homme descend du singe, mais il semblerait qu'au Québec, l'homme dépend du singe. Retournons un peu dans le passé. À un moment, quelque part vers le Crétacé, quelqu'un a ouvert la cage des raptors et depuis c'est des dinosaures qui votent les lois de la jungle. Et c'est l'habitat privilégié des Homo electus qui s'y entreflattent au nom de la solidarité entre primates avant de s'entretaper dessus à coups de lois massues aussi fondamentales que des lois sur le port du poil. Mangez-vous les uns les autres, mais surtout les autres. C'est aussi l'habitat des petites bibites minoritaires qui survivent en ramassant le reste des prolétaires qui, eux, pensent bêtement que s'ils ne bougent pas, on ne les mangera pas. Et surtout que le roi lion est aussi absent que le chaînon manquant, parce qu'il est parti à la chasse gardée dans le Grand Nord pour bombarder ce qui nous reste de l'âge de fer et publier le surplus dans la presse à faire. Homo electus, trônant ainsi au sommet de la pyramide parlementaire, fait passer le Québec du silex à la Rolex, et tout le monde embarque. L'Assemblée nationale, c'est Jurassic Park. Et moi, là-dedans, je suis une espèce disparue, qui est juste bonne à se faire crier dessus jusqu'à la prochaine glaciation par des grosses voix d'extinction, ce qui me fait sentir aussi inutile qu'un dodo. On me dit que je suis un peu trop gros pour déployer mes ailes, si ce n'est que pour brasser de l'air sous mes aisselles. Je suis au bout de la chaîne alimentaire, condamnée à me taire. Une espèce trop docile, réduite à l'état de fossile dans une strate géologique. J'assiste
impuissante et léthargique à notre déchéance, jour après jour, comme on regarde la guerre du feu de l'amour. Alors j'attends, avec la patience d'Hibernatus, parce qu'un jour, Homo erectus se prendra une météorite dans le radius. Et c'est seulement là que je sortirai de ma pizza hut en bambou pour prendre le métro jusqu'à la station debout et j'irai voter pour sortir le Québec de la préhistoire. Ce sera la revanche des dodos, des morues, des anguilles sous roche et des dindons de la farce. On ira tous voter comme ça, relax, pour retrouver enfin le fil de notre évolution tranquille. Ma frustration est d'autant plus grande que j'ai pas encore le droit de voter, alors c'est encore plus difficile. Le prochain slammer qui va prendre mon relais, c'est Sylvain Roy. Je le présente pas parce que vous le connaissez déjà tellement. Alors Sylvain, c'est à toi. Merci encore à toi, Fulgence, pour cette belle soirée. Ça me fait toujours un plaisir d'être ici. Et à la prochaine. Alors, comme dernier slam, il n'y a pas de nom, ce joke-là. Non, sérieux, c'est un récent texte que j'ai jamais fait en public. Alors, c'est... Pardon? Bien gâté, je sais pas. C'est un fait qui est arrivé et qu'on a beaucoup parlé au Québec. Ça avait il y a 3 ans. C'est Docteur Malade. Alors, je me suis demandé si j'avais le droit. Ai-je le droit de parler de ce sujet? Pourtant, le sujet, lui, c'est donner le droit. Le droit d'anéantir leur projet. Un drame qui a bouleversé le Québec, un verdict qui a troublé nos valeurs intrinsèques. Un jury a tranché sur le destin d'un ahuri qui a éliminé les siens. Un être qui agit ainsi de ses propres sales mains mérite seulement le titre d'assassin. À ça s'inscrit le titre d'inhumain. Chaviré aux larmes de dépression, caviré en drame de passion, il a agi par vengeance et les a privés d'un vent de chance. 2 enfants qui ne ressentiront plus ce vent. La marmaille qui ne pourra jamais guider un gouvernail. 2 petits bouts de choux qui n'entendront plus le miaou des minous. 2 gamins qui ne pourront plus savourer de lendemain. 2 bambins qui ne méritaient pas une telle fin. Leur mort était devancée d'une trop courte vie. Leur sort a été coupé de tant d'envie. À tort, la mort les a ravis, mais encore, ils ne sont plus ici. Ils ont payé de leur vie une vengeance d'enfants gâtés. Ils auraient sûrement eu envie, eux aussi, d'être des enfants gâtés. L'histoire de leur livre s'est terminée beaucoup trop tôt. Une dernière page rouge amère sanguinaire, un dernier voyage vers une glaciale météo, tout ça à cause d'une rage, un blues envers la mer. Ce docteur malade n'a pas mis de gants blancs pour couper les ailes de ces 2 petits anges blancs. Et même si les faits ont été trop cités, on ne peut rester insensible devant ces atrocités. Atrocement, il a fait que le sang danse en éliminant sa descendance. Techniquement, il a évité la vraie sentence. Réellement, il n'a jamais été en transe intense. Et maintenant, on sait ce que tout le monde en pense. Et il y a une victime, bien sûr, vivante. Oui, celle qui est survivante. Cette mère dont la survivance ne voudrait qu'elle rime avec souffrance. Elle se dira aujourd'hui, après avoir frôlé la boîte du départ rapide, qu'elle ira les rejoindre au-delà de cette vie, et qu'ici, ils lui serviront de guide. Enracinée à la vie, telle un arbre, ses racines se sont nourries de ses larmes. Elle n'a plus le droit de briser sa vie, ni de lui donner raison au nom de sa vie. Elle se souviendra comment ils ont vécu, et non comment ils sont disparus, et elle se dira qu'elle a survécu à ce fort vent de la mort impromptue. Elle voudra toujours se réveiller de ce cauchemar et revivre cet amour qui n'est jamais mort, mais elle vivra avec ce lourd passé qui a frappé si fort. On lui souhaitera un amour bien au-delà de ce mauvais sort. Et non, je n'aurai pas de conclusion à ce slam, tout comme il n'y en aura jamais à ce drame. Bien en deçà de ce qu'il faut, c'était simplement pour ne pas tuer leur courte histoire. Bien au-delà des mots, je voulais simplement perpétuer la mémoire de ceux avec ce si court parcours sans faute, disparus dans d'abominables circonstances, de 2 enfants parmi trop d'autres, disparus sans avoir pu goûter à ce vent de chance. Anne-Sophie, Olivier et aussi Anaïs, Loïc, Laurélie, Nouténé, Joël, Marc-Ange, Louis-Philippe, Kinsey, Karen. Et malheureusement, j'en passe.
Merci pour votre écoute. Je voulais aussi vous préciser qu'il y a aussi dans cette compétition québécoise une compétition individuelle et que Sylvain est arrivé deuxième à cette compétition, alors ça mérite beaucoup d'applaudissements. Et je voulais aussi vous préciser que dans la compétition du slam, c'est profondément injuste et particulièrement non démocratique, puisqu'il y a seulement 5 personnes dans dans l'Assemblée qui votent pour qui va représenter le Montréal ou au Québec. Donc c'est profondément injuste et on a été très chanceux d'être les chanceux de l'injustice de cette année. Alors voilà, c'est juste pour vous préciser. Le prochain slammer que je vais vous présenter, c'est David Leduc, dit de Grand Slack. J'ai vraiment hâte que vous le découvriez, David. Bonsoir, je suis un peu stressé. Ok, je vais vous faire chier un peu, je vais vous parler de l'hiver et d'amour en même temps. D'accord. Bon, alors, salut, je m'appelle le Grand Slack. Moi, je viens plus du milieu du slam. Mais ça faisait longtemps que je n'avais pas vécu une soirée de poésie dite traditionnelle. Et j'ai vraiment apprécié. C'était un peu intimidant au début parce que le public est très attentif, très sérieux et très contemplatif peut-être par rapport au public de slam. Alors c'est tout un défi, puis ça a été vraiment le fun. Finalement, les gens se sont déridés un peu, et c'était vraiment cool, une bonne gang. J'ai découvert des bons poètes ce soir, et puis voilà, je suis bien content de ma performance et de ma soirée. Ça a l'air que l'hiver va être fret, mais on va passer au travers. Il annonce une grosse tempête de neige, puis ce sera pas la dernière. Malgré nos salaires de misère, on va s'acheter une chaufferette. On pourra pas ouvrir les fenêtres. Ça va sentir la cigarette. On va passer au travers, ma belle. T'as tes antidépresseurs, j'ai mon 6-pack de Budweiser. Yes, sir. Si la vie était faite pour rester seul, on vivrait pas sur la même planète. Ça a l'air que l'hiver va être fret, que ça va être le pôle Nord dehors, qu'il va y avoir des morts de clochards, puis que les chèques vont se faire rares dans la boîte aux lettres. En attendant que ça fonde, on va se fondre l'un dans l'autre, blottis dans l'ombre de notre petit semi-sous-sol. On va se tricoter des mitaines, des pantoufles, puis des petites laines pour s'en mitoufler le cœur. Camouflé dans le bonheur, on va jouer au docteur jusqu'à ce qu'on avance l'heure. Ça a l'air que l'hiver va être fret, mais on va passer au travers. On va combattre le bordel à grands coups de vaisselle, de batch, de sauce à spaghette puis de brasser de lavage. On va se rêver 2 semaines dans le sud parce qu'on n'a pas de compte d'épargne. Le froid, le noir, la lassitude, ça va en prendre plus pour qu'on se sépare. Parce qu'on est fort comme un roc. Nos poutres et nos solives, c'est pas du J-Proc, c'est nous, le couple le plus solide dans le bloc. Ça a l'air que l'hiver va être fret, mais on va passer au travers, la poussière des défaites, tel le soleil qui apparaît après l'averse. Il va faire fret, mais on va faire avec. Puis si on se tape ses nerfs, on va avoir la sagesse de se taire. Avant de se lancer les assiettes par la tête, on va semer. On va se mettre et on va rêvasser. On va s'aimer sans jamais assez se le ressasser. On va s'entraider au lieu de s'entretuer. Ce que l'humanité a jamais essayé de faire. On va faire la fête. On va mettre cartes sur table. On va se fendre en 4. On va s'accoupler en poussant des cris de primates en cage pour calmer nos spasmes de rage. On va faire face à l'impact comme des kamikazes qui se crachent dans le World Trade. T'as tes Paxil, j'ai ma Kin-Can. Accroche-toi. On va passer au travers, ma belle. Même si les sarcastiques ricanent. Ça a l'air que la neige va neiger. Qu'il va falloir en alléger le driveway. Patauger dans le slot, j'ai pelleté de la boîte à plein temps. Fait qu'en attendant le printemps, j'hiberne dans tes bras au repos. J'aime pas l'hiver m'aime pas.
Mais toi, t'es mon ami. T'es mon abri d'impôt. Merci. Le prochain slammer était en fait le coach de l'équipe. On était 4, puis lui il avait la lourde tâche de nous faire arriver à l'heure et qu'on soit bien, qu'on ait bien mangé, bien bu, qu'on ait confiance en nous, tout ça. Il a très bien relevé ce défi-là et donc je me demande d'accueillir Benoît Ponton. Êtes-vous nerveux? Non. Moi non plus. Déshonorable premier sinistre, sinistre député, membre du parti, à vous tous, je souhaite la bienvenue au Congrès national de l'aile québécoise du Parti libérateur conservéral du Canabec. Notre éclatante victoire aux dernières élections défécales nationales, nous la devons à notre slogan qui était « Si vous voulez du changement, votez pour le changement ». Malgré notre courte défaite aux dernières élections provinciales, nous avions un excellent slogan qui était « Si vous voulez du changement, votez pour la continuité ». Lors de la prochaine campagne, qui devrait se dessiner d'ici 12 mois, nous aurons un slogan tout aussi dévastateur, et ce sera « Si vous voulez la continuité, votez pour la continuité » ou le changement. Enfin. Revenons au fait des canons. On nous a reproché la guerre, les sommes investies, les pertes de vie dans ce pays qui lapide les femmes adultères, coupe les mains des voleurs et exécute ceux qui se convertissent à une autre religion. J'ai nommé l'Afghanistan, dont la capitale est Maboul. Il est vrai, nous ne savions plus vraiment ce qu'était notre mission là-bas. Les raisons s'étant perdues dans les méandres bitumineux des circonvolutions ensablées du cerveau de notre premier sinistre national, Steven, joueur de harpe. Mais, comme ça faisait plaisir aux amers ricains, nous sommes fiers d'avoir poursuivi notre mission là-bas jusqu'à l'atteinte de nos objectifs quantitatifs qui étaient d'une part 9 milliards de dollars de dépenses militaires, objectif largement dépassé, et d'autre part 200 morts parmi nos troupes. Objectif que... Est-ce que j'ai dit 200 morts parmi nos troupes? Il ne fallait pas. Lors de la préparation de nos discours de propagande, un important personnage que je ne peux nommer m'avait pourtant formellement interdit de dire 200 morts parmi nos troupes, mais plutôt 200 personnes parmi nos troupes, ayant subi un arrêt complet et irréversible des fonctions vitales. Abrèche, cadabrache, abrache, cadabrouche, vos paupières sont lourdes, vous sombrez doucement dans le sommeil. Bon, enfin, non, n'insistez pas, je ne vous dirai pas de qui il s'agit. Mais, simplement, souvenez-vous que vous devez oublier 200 morts parmi nos troupes. Objectif que nous avons d'ailleurs atteint à hauteur de 84%, ce qui, dans l'au-delà, est nettement au-delà de la note de trépassage. Mais après tout, 10 milliards de dollars, 168 morts, quelques dizaines de bras et de jambes égarés. C'est bien peu cher payé comparé au succès retentissant dans l'atteinte de nos objectifs qualitatifs. C'est que voyez-vous maintenant là-bas, partout, liberté et démocratie fleurissent. Oui, la liberté et la démocratie fleurissent comme des fleurs séchées
souterraines, irriguées par les sables du désert. Bon, c'est pas tout à fait comme ici, mais eux, c'est tout ce qu'ils connaissent, puis ils s'en portent pas mieux. J'aurais dû apporter mon texte. Oui, ça s'en vient. Et puis, ah oui, voilà, merci. Ça m'aide beaucoup. Et puis, maintenant, là-bas, les droits et les femmes ont les mêmes hommes. À moins que ce ne soit les femmes et les hommes ont les mêmes droits. Bon, les mêmes mots. Ça doit vouloir dire la même chose. Partout maintenant, là-bas, à la ville, comme à la campagne, on voit maintenant des hommes porter la burqa. Ouais. Puis des femmes qui se laissent pousser la barbe et qui frappent à grands coups de latte sur les précédents, juste pour se venger de 1500 ans d'asservissement. Et puis, on voit, une des plus rares, des femmes qui ont 2, 3, 4, même 5 maris ou plus. Et puis même dans les coins les plus reculés du pays, après les longues robes qui couvrent le corps du cou jusqu'aux chevilles et les bras jusqu'aux poignets, on voit des hommes en mini-jupe. Ouais. Bon, bien sûr, nous rencontrons quelques poches de résistance chez 99,98 à 99,99% de la population masculine. Mais malgré tout, et notre départ de ce pays, nous sommes déterminés à poursuivre la lutte au terrorisme. Pour y arriver, nous allons tout simplement transporter le théâtre des opérations ici même au pays en augmentant le contingent d'immigrants bananiens, baclaviens, enfin. Ici, ils seront faciles à identifier et à exterminer, neutraliser. Cependant, ils devront comprendre qu'ici, ce n'est pas comme là-bas. Là-bas, on voit souvent des femmes qui sont avec ou sans leur burqa, des pieds à la tête, couvertes de bleu. Ouais. Ici, on ne peut pas les traiter comme des chiennes. Pas plus d'ailleurs qu'on ne peut noyer des chats, que ce soit des chats blancs, des chats noirs ou des chats fiers. S'ils ne se font pas pincer par la police, ils vont se faire arrêter. Ou s'ils ne se font pas arrêter par la police, ils vont se faire pincer par les organisations pour la prévention de la cruauté envers les animaux. Mais, ça fait déjà plus que 3 minutes, je pense. Et comme ça dure encore 15 minutes, on va abréger. Donc, nous tous, voleurs de démocratie, membres consanguins de la grande famille libératrice de Concert Véreux, scandons notre slogan à l'électeur, aux contribuables, aux cochons de payeurs de taxes. Si vous voulez du changement, votez pour la continuité. Merci.